Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bureau des légendes sur Podcast Nocturne. On raconte que dans certaines régions de France, comme le Berry, le Bourbonnais, le Morvan, ainsi qu'en Auvergne, qu'il existe un homme que l'on ne voit presque jamais, mais dont la présence se devine dans le silence soudain des forêts. On l'appelle le meneur des loups. La légende commence souvent par une nuit froide, sans lune, où le vent glisse entre les arbres comme un souffle ancien. Les villages, blottis derrière leurs murs de pierre, ferment leurs volets plutôt que d'habitude. Les chiens refusent de sortir. Ils grognent en direction de la forêt, les oreilles plaquées, comme s'ils reconnaissaient quelque chose que les humains ont oublié. C'est dans ces moments-là que le meneur apparaît. Certains disent qu'il fut autrefois un homme, un simple berger ou un chasseur, qui s'est perdu dans la forêt au cœur de l'hiver. Affamé, gelé, à bout de force, il aurait été entouré par une meute de loups. Au lieu de l'attaquer, les bêtes l'auraient observé longuement, comme si elles jugeaient son âme. Puis, au lieu de le dévorer, elles l'auraient accepté. Cette nuit-là, l'homme aurait cessé d'être tout à fait humain. D'autres racontent qu'il n'a jamais été un homme, mais une chose plus ancienne, née des bois eux-mêmes, une incarnation de la faim, de l'hiver, de la loi sauvage qui précède les hommes et survivra d'après eux. Quoi qu'il en soit, on dit que lorsqu'il marche, les loups le suivent. On ne le voit pas se diriger la meute comme un chef ordinaire. Il n'a ni cri ni geste, sa volonté semble circuler dans l'air, comme une odeur ou un frisson. Les loups se déplacent autour de lui, silencieux, disciplinés, comme s'ils formaient un seul corps guidé par une seule pensée. Ce qui le rend terrifiant, ce n'est pas qu'il commande les loups, mais qu'il les comprend. Il partage leur regard, un regard qui ne juge pas, qui ne doute pas, qui ne connaît ni pitié ni cruauté, seulement la nécessité. Les anciens disent que si tu croises son regard, même une seule seconde, quelque chose en toi change. Tu ressens la forêt autrement. Tu entends les battements de ton propre cœur, comme une proie les entend. Et, surtout, tu comprends que tu n'es plus au sommet de la chaîne. Les disparitions commencent toujours de la même manière. Un voyageur qui ne revient pas, une silhouette aperçue à la lisière des bois, des empreintes dans la neige, celles de loups, et parfois même mêlées à celles des hommes. Pieds nus, comme si quelqu'un marchait avec eux, sans ressentir le froid. On raconte qu'une fois, un village entier a tenté de traquer le meneur. Armés de torches et de fusils, les hommes ont pénétré dans la forêt à l'aube. Ils nous ont suivi les traces pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que les arbres deviennent si denses que la lumière elle-même semblait s'y perdre. Puis le silence est tombé. Pas de chant d'oiseaux, pas un craquement de branches, juste cette impression d'être observé. Les loups sont apparus les premiers, sortant de l'ombre un à un, encerclant les hommes sans un bruit. Et au centre, il y avait une silhouette, grande, immobile. Certains survivants, car il y en a eu, mais très peu, ont juré que ce n'était pas un homme comme les autres. Son visage était à moitié caché par l'ombre, mais ses yeux brillaient comme ceux des bêtes autour de lui. Pas de colère, pas de haine, juste une présence froide, implacable. Et puis, sans un mot, il aurait fait un simple mouvement de tête. La meute s'est jetée en avant. Depuis ce jour, plus personne n'a cherché à le traquer. On dit que le meneur n'attaque pas sans raison. Il apparaît lorsque quelque chose est déséquilibré, lorsque les hommes prennent trop, chassent trop, détruisent trop. Il aurait une sorte de gardien, mais un gardien ancien, qui ne négocie pas, qui ne pardonne pas. Certains racontent même qu'il peut appeler les loups depuis des kilomètres, qu'un hurlement au milieu de la nuit peut cacher des dizaines d'autres répondant à un ordre silencieux. Et il y a une dernière chose, la plus troublante, on dit que le meneur peut choisir un successeur.
pas n'importe qui. Quelqu'un qui a senti, ne serait-ce qu'un instant, l'appel de la forêt, la tentation de tout abandonner pour rejoindre quelque chose de plus sauvage, de plus vrai, de plus cruel. Ceux qui entendent cet appel commencent à rêver de loups, puis à errer la nuit, puis à disparaître. Et un jour, quelque part dans les bois, une nouvelle silhouette marche parmi la meute. Alors, quand tu entends des hurlements au loin, surtout s'ils semblent trop nombreux, trop coordonnés, ne t'approche pas. Parce que si les loups hurlent, ce n'est peut-être pas entre eux qu'ils parlent, c'est peut-être qu'ils répondent à quelqu'un. Quelqu'un qui marche encore, quelque part dans l'obscurité. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bureau des légendes. Si vous aimez les histoires mystérieuses et les légendes oubliées, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur TikTok et Instagram @podcastnocturne. À très vite dans l'obscurité.